Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des erreurs fréquentes que beaucoup de managers ou dirigeants commettent lorsqu'il s'agit de progresser dans les prises de parole. Ce sont des erreurs qui sont invisibles souvent à nos yeux, mais qui nous freinent énormément. Et je vais bien t'en présenter 5 et tu verras si certaines de ces erreurs te concernent ou pas. C'est parti. L'erreur numéro un, c'est de se concentrer beaucoup trop sur les techniques. Beaucoup de gens pensent que pour progresser, il suffit de maîtriser les techniques, comment se tenir, comment respirer, comment poser sa voix. Alors, c'est important bien sûr, mais si tu te concentres uniquement là-dessus, crois-moi, tu passes à côté de l'essentiel. Parce que les techniques, en fait, c'est juste une toute petite partie du travail. Le vrai problème, souvent, c'est beaucoup plus profond. Ce sont tes peurs, ce sont tes croyances, c'est ta perception que tu as de toi-même et des autres. Si tu travailles pas sur ça, en fait, tu vas continuer à stresser, tu vas continuer à perdre tes moyens, même si tu maîtrises toutes les techniques du monde. Et c'est là que faire partie d'une communauté peut t'aider aussi, parce que quand tu échanges avec d'autres qui traversent les mêmes difficultés, qui ont le même profil que toi en plus, tu te rends compte que en fait tu n'es pas seul à te sentir bloqué. Ça va te permettre de relativiser, de travailler sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire toi en tant qu'individu, avec ta capacité à te sentir aligné, à te sentir connecté, à te sentir inspiré. C'est comme ça que tu pourras être inspirant et impactant dans tes prises de parole. Les techniques, je dirais qu'elles suivront presque naturellement une fois que tu auras réglé ces blocages internes. En tout cas, le message que je veux te faire passer, c'est que ça n'est pas la priorité du moment si tu sens que tu perds les moyens dans tes prises de parole. L'erreur numéro 2, c'est de vouloir régler le problème seul. Alors ça, c'est un classique. On a souvent cette idée qu'on va tout régler par soi-même, qu'on n'a pas besoin d'aide. On se dit, mais ok, là, je vais pouvoir m'en sortir seul. Mais de l'expérience que j'ai, c'est une erreur. Essayer de tout gérer seul, en fait, c'est se priver non seulement d'un regard externe, mais aussi du soutien, là je le répète, d'une communauté. Faire partie d'un groupe, c'est important parce que ce groupe, en fait, il partage les mêmes objectifs que toi. Et ça change tout parce que non seulement tu bénéficies de l'expérience des autres, mais tu te rends compte aussi que tu n'es pas le seul à traverser ces moments difficiles. Tu sais, les plus grands leaders, les plus grands sportifs, les dirigeants réussissent parce qu'ils sont entourés de personnes qui les aident à grandir, à progresser et à dépasser leurs limites. Il y a quelqu'un qui disait, mais je ne me souviens plus de qui, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et quand tu fais partie d'une communauté, tu avances beaucoup plus vite. Tu te nourris des échanges, des retours et tu te confrontes en plus à d'autres perspectives. Quand tu essaies de faire ça seul, c'est un parcours qui est beaucoup plus long, qui est beaucoup plus difficile. Et souvent, en fait, on finit par se décourager parce qu'on ne connaît pas, si tu veux, les étapes. On ne sait pas par quel bout prendre le problème. On ne sait pas quelles sont les étapes, les leviers sur lesquels il faut agir. Alors que quand tu es entouré d'autres personnes qui traversent les mêmes défis, tu arrives à trouver de l'énergie et le soutien nécessaire pour avancer, et ça, c'est essentiel. Troisième erreur, c'est de penser que le temps va tout arranger. Beaucoup de personnes, de managers se disent, oui, mais avec le temps, là, ça va finir par s'arranger tout seul, là, j'ai du mal, là, je perds mes moyens, mais ça va le faire. Bon. En fait, c'est un peu comme espérer qu'en laissant traîner un problème, il va disparaître par magie. Mais dans la réalité, c'est rarement le cas. Le temps, en fait, il ne résout pas le problème, surtout quand il s'agit de blocages un peu plus profonds. Je dirais même qu'au contraire, plus tu laisses traîner et plus ça devient difficile ensuite à gérer. Il y a une sorte de cercle vicieux qui s'installe. Parce que, par exemple, si tu stresses à l'idée de prendre de prendre la parole dans un comité, attendre que ça passe ne fera qu'amplifier ton anxiété. Plus tu repousses, plus ça va s'aggraver, et le jour où tu devras vraiment parler avec de l'enjeu, avec la pression, ce sera encore pire. Le temps, en fait, il ne résout pas ton problème si tu ne fais rien. Le temps, en fait, il ne fait qu'empirer les choses si tu ne prends pas les devants pour agir. Donc il vaut mieux affronter le problème maintenant plutôt que le laisser grandir. Sinon, tout ça, ça va se cristalliser, ça va s'ancrer, et à partir d'un certain moment, ça devient vraiment ingérable et incontrôlable. L'erreur numéro 4, c'est croire qu'il suffit de s'entraîner. Alors je pense que ça, c'est sans doute à mettre dans le top 1 des croyances. On entend dire souvent, il faut pratiquer, 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 ça finira par s'améliorer. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que l'entraînement, c'est important, ok,
Mais si tu penses que t'entraîner tout seul encore et encore va régler tous tes problèmes, tu te trompes. En fait, si tu t'entraînes sans avoir résolu les blocages qui sont à la base du problème, bah, il va se passer une chose, c'est que tu vas juste tourner en rond. Parce que tu répètes toujours les mêmes erreurs, tu renforces tes peurs, et au final, tu ne progresses pas vraiment. C'est frustrant parce que, en fait, tu as l'impression de faire des efforts et tu vois pas de résultats concrets. Et en plus de ça, tu te compares aux autres. Les autres, tu as l'impression qu'ils y arrivent et pas toi. On te donne presque un mode d'emploi, tu vois, et puis tu te dis, mais non, en plus, j'y arrive pas. Donc, ça sape ta confiance en toi. L'entraînement, c'est utile, mais à condition d'avoir d'abord travaillé sur ce qui te freine vraiment. Et une fois que tu as levé ces blocages, là, l'entraînement devient efficace et là, tu progresses pour de bon. L'idée, c'est que si tu veux, il faut d'abord s'attaquer aux causes profondes de tes blocages pour que les efforts que tu réalises portent vraiment leurs fruits. Dernière erreur, c'est d'attendre d'être au pied du mur pour décider d'être aidé. On a souvent en fait tendance à se dire parfois que, eh ben, en fait, on n'a pas vraiment besoin d'aide, jusqu'au moment où on est dos au mur complètement bloqué. Alors c'est un comportement qui est super courant, on attend que la situation soit critique, de ne plus avoir le choix et avant de se dire, ok, là je vais demander de l'aide. Le problème avec ça, c'est que à ce stade, le stress il est à son maximum et c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir, c'est beaucoup plus long. En fait, attendre d'être au pied du mur, c'est se compliquer la vie de façon inutile parce que si tu prends les devants et que tu demandes de l'aide, dès que tu sens que quelque chose coince, tu te facilites la tâche et tu évites de te retrouver dans des situations de crise où tu vas carrément bloquer et bugger dans une prise de parole, ce qui va t'enlever toute la lucidité en plus pour pouvoir demander de l'aide. Donc toi, c'est un cercle vicieux complet. Décider de te faire accompagner, faire partie d'une communauté avant d'être dans l'urgence, c'est ça qui va te permettre d'avancer beaucoup plus sereinement sans subir en fait cette pression énorme qui te pousse dans tes derniers retranchements. Voilà, c'était les 5 erreurs qui vont t'empêcher de parvenir à un état de sérénité et de plaisir dans tes prises de parole. Ce sont 5 erreurs courantes que beaucoup de gens font sans s'en rendre compte, évidemment, mais l'avantage maintenant, c'est que eh bien, tu les connais. Voilà, tu ne pourras plus savoir, tu ne pourras plus dire je ne savais pas. Et ça veut dire que maintenant, tu peux agir pour ne plus tomber dans ces pièges et avancer de manière beaucoup plus sereine sur le chemin de ta transformation. Je te remercie, je te dis à bientôt.